Imagine pouvoir doubler tes gains en investissant la même somme chaque mois sur l'indice le plus sûr au monde, le SP500. C'est justement ce que proposent les ETF à effet de levier, mais avant que tu te jettes dessus, tu vas découvrir pourquoi est-ce qu'ils pourraient t'emmener vers ta perte. Pour la petite histoire, comme beaucoup d'investisseurs, je me suis renseigné petit à petit sur les ETF à effet de levier afin justement de pouvoir accentuer mes performances et j'ai fait énormément de recherches. Si tu suis un petit peu la série Le Million, où je te documente tout mon parcours pour atteindre justement le million en patrimoine d'ici 2032, eh bien tu n'es pas sans savoir que je ne mets pas encore énormément d'argent en bourse, seulement 100 € par mois parce que toute la majorité de mon épargne, plus de 600 € part en fait dans mes livrets afin de préparer mon apport pour l'immobilier. Et donc évidemment, comme toute personne qui investit un petit montant par mois, tu réfléchis forcément à soit comment est-ce que je peux investir plus, soit comment est-ce que je peux gagner plus. Et donc investir plus, ça passe notamment par le business que je suis en train de créer, mais surtout en fait, eh bien je me suis rendu compte que certains ETF à effet de levier existaient, notamment sur le Nasdaq 100 et le SP500. Et là je me suis dit, pourquoi ne pas simplement investir dessus? Je vois personne en parler, aucun youtubeur investir dessus, alors que finalement tout le monde parle du SP500 comme l'indice de référence et le plus sûr au monde. Alors pourquoi finalement on ne pourrait pas simplement en fait doubler ses performances en investissant seulement sur cet ETF là? Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte en fait que cet ETF posait bien plus de problèmes qu'on ne pouvait le penser. Dans un premier temps, si tu ne sais pas c'est quoi un effet de levier, eh bien c'est très simple, la manière la plus connue en fait de les utiliser sont notamment autour des maisons. La majorité des personnes ne vont pas acheter leur maison cash mais vont utiliser le crédit de la banque. Eh bien c'est simplement un levier et c'est d'ailleurs un levier qui est très largement utilisé en fait dans l'investissement immobilier afin de faire du locatif ou même du patrimonial, puisque tu vas utiliser en fait une petite somme que tu possèdes à la base qui est un apport pour aller lever peut-être 10 fois ce même montant là à la banque afin justement de pouvoir acquérir ce bien parce que tu ne possèdes pas l'argent en tant que tel. Et bien ici on va également utiliser les effets de levier dans la bourse, même si elles sont totalement déconseillées pour les débutants. Mais donc en fait l'objectif de ce style de d'ETF va être simplement d'ajouter en fait du dynamisme et de la volatilité en fait à ton portefeuille afin d'espérer d'avoir des gains plus importants. Si tu veux comprendre exactement comment est-ce qu'ils sont créés, en fait, le fonds d'investissement va utiliser soit de la dette, soit des produits dérivés, notamment des contrats à terme ou alors des options, afin en fait d'amplifier leur position. Si tu ne sais pas c'est quoi un contrat à terme ou des options, pour te la faire simple, c'est simplement en fait le fonds d'investissement qui va en fait prendre des contrats sur des actions avec un effet de levier, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être investir 100 € pour avoir une action Apple, sauf qu'ils vont mettre un effet de levier 2 afin d'avoir deux actions avec ces mêmes 100 €, et donc ça va te permettre d'amplifier ton investissement et d'investir sur un ETF qui a un effet de levier. Et l'avantage de ces ETF là, c'est que ça ne va pas être un levier sur une seule action, c'est-à-dire que tu peux très bien faire du trading avec du levier jusqu'à du x10 et même plus parfois sur une action comme Apple, Google, Amazon, alors qu'ici en fait tu vas simplement suivre un indice, ça peut être très bien le SP500 pour les 500 plus grosses capitalisations boursières des États-Unis, le Nasdaq 100, le CAC 40 pour la France, ou même par exemple un effet de levier sur un ETF monde, ça existe également. Et là tu vas certainement te dire, mais attends, tu m'as dit que le SP500 fait en moyenne 10% par an de performance, donc logiquement avec un ETF SP500 x2 je devrais faire 20% de performance par an, et il existe aussi des ETF x3, je devrais faire 30%, donc pourquoi ne pas directement passer par cela? Eh bien ce n'est pas aussi simple que tu le penses, puisque ces ETF là en fait possèdent un levier non pas sur la performance à long terme ou à l'année, mais bien sur la journée, c'est-à-dire que tout ce qui va être doublé sera uniquement la performance journalière, et ensuite on va remettre à zéro pour le lendemain. Pourquoi est-ce qu'on utilise ces techniques? Eh bien c'est très simple, c'est pour pouvoir garder toujours le même levier dans le temps, c'est-à-dire, imaginons tu n'as pas cette manière de faire, c'est un peu comme si aujourd'hui tu avais 100 € à ta disposition et tu demandes 100 € à ta banque, ça te fait 200 € de cash à investir, et bien si imaginons ces 200 € se transformaient demain en 1000 €, c'est-à-dire que tu as 900 € qui t'appartient et tu n'as plus que 100 € qui appartiennent à la banque, qui était ton levier initial, ce qui veut dire que ton levier n'est plus de 2 puisque tu avais 100 € à la base et tu as emprunté 100 €, mais maintenant il ne sera que de 1,11 et donc largement en dessous, et malheureusement au plus tes performances augmenteraient sans reprendre de la dette, au plus ton levier serait nul en fait, parce que 100 € sur 10 000, 100 000 € si on prend des exemples extravagants, ça représente quasiment rien. Mais inversement, si tes 200 € avec tes 100 € de la banque se transforment en 110 €, ça veut dire que maintenant il ne t'appartient plus que 10 €, mais les 100 € appartiennent toujours à la banque, ton levier ne sera plus de 2 encore une fois, mais il tendra vers l'infini, et cette fois-ci, on sera à 11 et non plus à 2. C'est pourquoi ces ETF en fait prennent de la dette chaque jour et la clôture en fin de journée afin de rééquilibrer à la fin. C'est-à-dire que si le cours de l'ETF a augmenté dans la journée, on va reprendre de la dette afin de rééquilibrer justement en fait notre levier, et enfin si le cours a baissé, on va retirer de la dette afin justement de rééquilibrer encore une fois ce levier. Pour reprendre un peu l'exemple des 200 € que tu as avec 100 € de crédit qui deviennent 1000 €, c'est un petit peu comme si à la fin de la journée, ces 1000 € là, eh bien on remettrait 500 € de crédit afin justement d'avoir 50% de crédit et 50% de notre investissement initial afin d'avoir un levier x2. Et enfin inversement pour l'exemple des 200 € qui deviendraient 110 €, c'est un petit peu comme si l'ETF baisserait ses lignes de crédit et ne prendrait plus que 10 € de crédit afin d'avoir 10 € qui t'appartiennent et 10 € de crédit afin justement de toujours garder cette
cet ETF avec un levier de 2 et non pas qu'il soit influencé dans le temps. Mais donc l'avantage de ces ETF, tu t'en doutes, c'est qu'ils vont très bien réagir, notamment lors des hausses fulgurantes de marché. On peut notamment voir que lors de la hausse après Covid, eh bien un ETF simple a fait environ 140%, quand un ETF x3 a fait presque 900% dans la même période. Le gros problème, c'est que ces ETF peuvent être très puissants sur des courtes périodes, mais peuvent être totalement destructeurs à long terme. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir qui utilise ce type de tracker. Comme tu t'en doutes, ça va être notamment les traders ou alors les investisseurs qui ont une gestion un peu plus active que la moyenne, afin justement de prendre une position à court terme, notamment sur une semaine ou un mois, des personnes qui veulent vraiment surfer une tendance très haussière de marché et qui savent qu'en sortir, parce qu'évidemment, tu peux gagner énormément à la hausse puisque tu as un effet de levier, sauf que le problème, ce dernier s'applique également sur les baisses de marché, et donc malheureusement pour toi, si tu n'arrives pas à sortir au bon moment, tu pourrais voir tes performances totalement réduites à néant, mais surtout, au plus longtemps tu vas posséder cet ETF là dans ton portefeuille, au plus il va dévier en fait de son levier de base, c'est-à-dire qu'il ne restera pas à 3 dans le temps, et surtout par rapport à ton indice de référence, tu verras dans les exemples que je vais te donner par la suite que ce n'est pas parce qu'il a un levier x3 qui va forcément tripler en fait toutes les performances de ton Nasdaq 100, de ton SP500 ou du CAC 40. Et comme je te l'ai expliqué plus tôt, le gros problème qui vient en fait avec le rebalancement de ton levier chaque jour et non pas annuel ou à long terme, c'est qu'on va avoir un problème de bêta slippage. Si tu ne sais pas c'est quoi, je vais donner un exemple concret. Imaginons tu investis sur un ETF SP500 sans levier. Le premier jour tu investis 100 €, le deuxième jour ces 100 € deviennent 110 €, donc une performance de 10%, et le deuxième jour tu perds 9% de performance, ce qui te refait revenir à tes 100 € initiales. Tu n'as donc rien perdu, mais rien gagné, tu es en somme nulle. Par contre, là où ça devient vicieux, ça serait sur un ETF avec un effet de levier 2. Parce qu'ici, en prenant le même exemple, la première journée tu investirais 100 €, la deuxième tu montrerais donc à 120 €, puisque tu as fait 10% sur l'SP500, mais avec un levier x2, ça serait donc cette fois-ci de 20%. Le lendemain, ton SP500 perd 9%, avec un levier x2, tu perdrais 18%. Tu ne serais pas malheureusement à 100 € avec ton investissement initial, mais tu serais à 98 €, soit moins 2%. Et ça s'explique simplement parce que les ETF à effet de levier ne sont pas du tout à utiliser lorsque c'est des périodes de range. Tu peux le voir justement sur ce graphique, lorsqu'un ETF fait du surplace avec une légère augmentation, une légère baisse, et bien malheureusement, ton ETF à effet de levier quant à lui, eh bien il tendra vers le bas. Pourquoi? Parce que simplement tu vas accentuer les pertes et mathématiquement tu ne pourras pas rester au même niveau que ton ETF de base. Donc comme tu l'auras compris, le pire ennemi en fait de ce type de tracker sera un marché stable, c'est-à-dire qu'il augmente peut-être de 0 à 10% par an et surtout avec une volatilité extrême. Au plus celle-ci sera accentuée, au plus tu perdras sur ton tracker. Mais ce n'est pas tout, parce que si tu subis une perte avec un tracker à effet de levier, il sera beaucoup plus dur pour toi de revenir à la normale. Reprenons la même base du SP500 et du SP500 x2 avec un effet de levier. Eh bien, si tu pars avec un investissement de 100 € et que tu perds 10% dans la journée, ce qui viendrait venir ton investissement à 90 €, il te faudrait le lendemain 11,1% pour revenir à l'équilibre. Alors qu'avec un ETF SP500 x2, tu ne perdrais pas 10%, mais donc 20% puisqu'il est multiplié par 2. Ce qui veut dire que ton investissement initial de 100 € se transformerait en 80 €. Il ne te faudrait pas 11,1% pour revenir à tes 100 € initiales, mais bien 12,4% afin de revenir en fait à ta somme initiale. Ce qui veut dire que chaque perte subie en fait avec un ETF effet de levier sera beaucoup plus dur à ramener en fait qu'un ETF classique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir avec la différence entre l'indice de référence, le Nasdaq 100, et son ETF avec un effet de levier x3. Alors certes, sur 10 ans, de manière annuelle, on est autour des 36%, là où l'ETF classique fait aux alentours des 18%. Sauf que malheureusement, tu le verras bien dans cet exemple, on est largement en dessous du x3 promis par l'ETF. Encore pire, sur un espace de 5 ans, l'ETF avec un effet de levier de 3 sous-performe le Nasdaq 100 avec seulement 8% contre 12% annuel. Ce qui te montre bien que même avec un ETF à effet de levier, tu peux sous-performer l'indice initial qui, lui, n'a aucun levier. Et enfin, l'un des derniers risques sera pour l'investisseur au niveau émotionnel, parce que très peu de personnes peuvent subir en fait des charges aussi importantes, même si on le voit de plus en plus au niveau des crypto-monnaies avec des plus 20, des moins 30% dans la même journée. Ici, les investisseurs sont en général un petit peu plus rationnels et les pieds à terre, et donc ils sont moins habitués à voir des hausses ou des baisses de 70% dans la même année. Ici, ça va être très simple. Comme on peut le voir avec les performances historiques du Nasdaq 100 x3, en 2022, les investisseurs avaient perdu moins 79%, ce qui est très dur à tenir dans le temps pour un investisseur qui est un peu plus fragile émotionnellement ou qui a un style un peu plus joueur, ou en tout cas qui est nouveau sur la bourse. Parce que imagine, ça veut dire que quelqu'un qui avait 100 000 € en fait de placé en 2022 sur cet ETF là n'aurait plus que 20 000 € à la fin de l'année, et ça c'est très dur à tenir dans le temps. Mais ce n'est pas tout, parce que les pertes en fait peuvent durer bien plus longtemps dans le temps par rapport à l'ETF classique. Reprenons l'exemple de l'ETF Nasdaq 100 et le Nasdaq 100 x3. Il faut savoir qu'il avait connu un haut historique le 19 novembre 2021. À l'heure actuelle, l'ETF classique connaît plus de 10% de hausse par rapport à ce plus haut historique, contre moins 30% de perte encore à l'heure actuelle de l'ETF
ETF Nasdaq 100 x3, ce qui montre bien que dans certains cas, les durées de perte peuvent être bien plus longues à rattraper pour un ETF avec un effet de levier. Et enfin, l'un des derniers inconvénients, même si ce n'est pas le plus important, c'est notamment les frais. Comme tu le sais, un ETF SP500 sur un compte titre peut te coûter environ 0,07% ou 0,1%. Ici, les ETF à effet de levier seront plutôt aux alentours des 0,6-0,7%. Et malheureusement, si tu investis à long terme sur ce type de tracker, 10, 20, 30 ans, eh bien ça peut te coûter extrêmement cher. Mais donc finalement, on peut comparer cela un petit peu à un vélo, c'est-à-dire que ça va être à toi de choisir quelle vitesse tu vas mettre. Est-ce que tu veux un ETF classique? Est-ce que tu veux un ETF x2? Ce qui veut dire que si tu mets une vitesse un peu plus haute, tu atteindras le sommet un peu plus rapidement, mais tu risques aussi d'aller beaucoup plus vite dans les descentes, malheureusement. Mais donc, qui doit réellement utiliser ce type d'ETF? Eh bien, je dirais principalement les traders ou les investisseurs qui souhaitent ajouter un peu de dynamisme à leur portefeuille sur une courte période de temps. Imaginons tu veux jouer la hausse rapide pendant une semaine d'un marché haussier, eh bien, à toi de le faire, mais sache exactement quand sortir de ces derniers, ou alors d'avoir cette position vraiment en fait en bas de portefeuille, quelques pourcentages maximum, histoire d'ajouter un peu plus de dynamisme, même si ce n'est pas quelque chose que je te recommande et que je ne recommande à aucun débutant à l'heure actuelle. D'ailleurs, si tu veux voir ma vidéo sur le PEA où je t'explique pourquoi est-ce que tu perds de l'argent actuellement en investissant dessus, tu as ta réponse dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.